Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog FAQ. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de tourner cette vidéo, mais il m'arrive toujours des péripéties, je n'arrive pas à la filmer. Je vous avais demandé sur Instagram de remplir une boîte à questions pour que je réponde sur YouTube. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'ai sélectionné 10 questions sur divers sujets. Je vais en profiter pour faire une petite journée dans mon assiette. Bon là il est 11h30. Ce matin j'ai mangé des gaufres avec du Nutella, des gaufres protéinées du programme Grow and Get Strong. Avant que je fasse le déjeuner, du coup, je vais répondre à 2 questions. Première question que j'ai sélectionnée, as-tu des objectifs physiques ou de performance particuliers en ce moment? Mon objectif physique du moment, ça va être de perdre un peu de tour de taille pour être à l'aise dans ma robe de mariée. J'ai expliqué cet objectif dans la vidéo perdre du ventre que j'ai sortie il y a un mois ou un petit peu plus. Un petit objectif de perte de gras en ce moment avant mon mariage qui aura lieu cet été. Mon seul objectif de performance du moment, c'est de pouvoir faire 10 000 pas par jour. C'est pas une performance d'athlète de haut niveau, on est d'accord, mais ça reste une performance de faire 10 000 pas par jour. Si tu me demandes par rapport à des performances de musculation, pas du tout. Pas du tout, je suis pas du tout dans un objectif de performance, me dépasser, sortir de ma zone de confort à la salle de sport. Tout simplement parce qu'à cause de mon burn-out, je peux me blesser super facilement et d'ailleurs c'est ce qui s'était passé au mois de février. Quand nerveusement ça ira mieux, etc., que le burn-out sera derrière moi, oui, je pourrais reprendre des objectifs en termes de performance, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, en tout cas pas avant la rentrée de septembre. Deuxième question, que t'apporte la muscu dans la vie de tous les jours? Continue comme ça. Merci beaucoup. Dans un premier temps, la muscu, ça m'a permis de me transformer physiquement, d'apprécier mieux mon physique, parce qu'on va pas se mentir, faire de la musculation, ça sculpte le corps et on peut le sculpter un peu de la manière dont on veut. Donc moi, mon objectif premier, il y a plusieurs années, c'était de muscler mes fessiers parce que j'étais complexée par mes fesses plates. Et donc la musculation, ça a pu m'apporter ça. Aujourd'hui, la musculation, ça fait vraiment partie de ma vie. C'est une habitude de faire vraiment mes 4 séances de musculation par semaine. Et aujourd'hui, ça m'apporte plus du bien-être qu'autre chose. Au-delà de conserver un physique qui me plaît, ça me permet de bouger mon corps, d'améliorer ma santé, de conserver une bonne mobilité tout au long de ma vie. C'est un peu le projet aussi avec la musculation, de garder une bonne masse musculaire toute ma vie pour, quand je serai une personne âgée, ne pas être trop dépendante, pouvoir continuer à bouger et à m'épanouir dans ma vie. Parce que quand on devient une personne âgée, les muscles s'atrophient. Quand on devient âgé, si on entame, on va dire, sa dernière période de vie avec le plus de masse musculaire possible, plus longtemps, on va pouvoir bouger en toute autonomie. Et aujourd'hui, ouais, c'est du bien-être, c'est une habitude. Quand je vais à la salle, ça me permet vraiment de me focus sur moi, prendre du temps pour moi. Et ouais, je me sens bien après avoir fait de la muscu. Par exemple, cette semaine, vu que j'étais malade au tout début de la semaine, et là peut-être que ça s'entend, je parle un peu du nez, je suis encore un petit peu malade, donc je reprends pas la muscu aujourd'hui, mais ça fait une semaine que je me suis pas entraînée et ça joue un peu sur le moral. Donc ouais, la pratique d'une activité sportive, que ce soit la musculation ou autre, un sport qu'on aime bien en général, ça permet d'être heureux tout simplement. Pratique ce repas express est trop bon. Donc troisième question, pour un dégraissage comme le tien, passer de 1000 pas à 5000 pas par jour, est-ce que ça suffit? Donc en gros ça fait qu'on ajoute 4000 pas par jour. Si on fait que ça comme stratégie pour perdre du gras, même si en théorie oui ça peut fonctionner, dans la pratique ça fait un peu léger pour créer un déficit calorique, parce que l'objectif en augmentant son nombre de pas, c'est d'augmenter sa dépense énergétique sans augmenter ce qu'on va manger, et ça fait qu'on crée un petit déficit calorique comme ça, sans réduire ce qu'on mange, juste en augmentant la dépense énergétique. Sauf que 4000 pas par jour, ça va pas représenter une énorme dépense calorique. Ça dépend des personnes, selon le gabarit, la dépense énergétique va varier. Ça peut représenter par exemple 150 calories en plus, 4000 pas par jour. Ce qui créerait, si à côté on ne change pas son alimentation, ça créerait un déficit calorique de 150 kcal par jour. Ça fait léger. La perte de gras sera très lente. Les premières semaines, ça se verra quasiment pas. Dans la pratique, c'est difficile parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur niveau alimentation. Il suffit d'un week-end, d'un resto, on mange un peu plus et ça compense le déficit calorique. On se retrouve plus en déficit calorique. Du coup, on ne perd pas de gras. Pour aller vers un objectif de perte de gras, c'est-à-dire prendre des habitudes progressives, oui, je conseille pas de passer de 1000 pas à 10 000 pas par jour. Là oui, le changement est radical et on peut observer des résultats de perte de gras assez vite, sauf que c'est pas forcément facile à mettre en place. Donc oui, dans un premier temps, tu peux passer de 1000 à 4000 pas pour ensuite aller jusqu'à 8000 ou 10 000 de manière progressive, pourquoi pas. Faire 4000 pas de plus dans ta journée. Je te conseille d'avoir d'autres stratégies à côté, par exemple augmenter le cardio à la salle ou réduire ton alimentation tout simplement.
4e question, quel est ton exercice préféré à la salle et ton petit-déj favori? Donc en fait il y a 2 questions. On va compter comme une seule question. Mon exercice préféré à la salle, en vrai ça dépend des périodes. En ce moment je dirais que c'est les fentes bulgares. J'adore les fentes bulgares, pourtant c'est un des exercices les plus détestés. Enfin en général j'aime bien tout ce qui est fente. Avant c'était le développé couché, encore avant c'était le squat, enfin ou le soulevé de terre. En fait ça dépend vraiment des périodes, donc je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question. Et mon petit-déj favori, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est mon cake tout chocolat de mon ebook Choco Addict, qui fonctionne aussi bien en petit déjeuner qu'en collation. D'ailleurs, je vais en manger tout à l'heure en collation parce que j'en suis préparé un pour cette semaine. Vraiment, je suis refaite quand je mange ça. C'est trop bon et en plus, c'est équilibré, riche en protéines, ça cale bien. Ou sinon, mon petit-déj préféré en termes de praticité, ce qui me prend vraiment 30 secondes à faire, c'est mon bol de skyr avec whey à la vanille, de la banane et du muesli tout simplement. 5e question, comment Gwen t'a demandé en mariage si cela n'est pas indiscret? Donc oui, il y en a pas mal d'entre vous qui savent que je me marie bientôt parce que j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Comment Gwen m'a demandé en mariage. Il est juste derrière, il regarde tout sourire. C'était pour nos 5 ans, il a planifié une journée photo, il a pris un photographe. L'idée c'était à la fin de cet après-midi photo, il me demande en mariage, avec des photos bien sûr de nos fiançailles. Donc voilà, je vais pas forcément partager les photos parce que ça reste la vie privée. Mais voilà, c'était très chouette. La demande s'est faite sous la pluie, il me semble. Ouais, à la fin. Une fois que j'ai dit oui, il a commencé à pleuvoir. Même le ciel était ému. Ou alors le ciel s'est dit oh non, pas ça. On va dire qu'il était ému. Et oui, bien sûr, j'ai dit oui. Oui, évident. Tu n'étais absolument pas surprise. Gwen vient de dire que je n'étais absolument pas surprise. Effectivement, je m'en doutais un peu parce que bon, il planifie une après-midi photo avec un photographe professionnel pour nos 5 ans. Sachant que je savais que le mariage lui tenait énormément à cœur. J'avais quand même quelques signes, on va dire. Assez tôt dans notre relation, on a commencé à en parler, etc. Pour savoir les envies de l'autre, on va dire, pour l'avenir. Donc on savait tous les deux que nous deux, on souhaitait le mariage. Donc voilà, je n'étais pas, j'étais pas sur le cul. Je vais pas le dire comme ça. Je m'en doutais et puis c'était un très bon moment, très bon souvenir, une très belle demande. Meilleur goûter, les amis, et même celles qui ont le e-book me font des super retours sur ce gâteau-là. C'est vraiment la base. Moi, j'en ai mis partout. On est à la 6e question, il me semble. Où aimerais-tu voyager? Honeymoon, lune de miel. Au niveau de la lune de miel, en vrai, on aimerait bien aller dans les tropiques, où il fait chaud, où l'eau est chaude, bien turquoise, transparente, plage de sable fin, etc., etc. Ou encore, je ne sais pas, parce que déjà, niveau mariage, c'est un budget. En même temps que le mariage, on va déménager, on achète une cuisine, donc c'est un budget. Donc on va voir en 2025, je pense, pour la lune de miel. Moi j'aimerais bien un truc du style les Maldives. Je veux pas forcément aller spécifiquement aux Maldives, mais vous voyez, en termes de paysage, c'est un peu dans ce style-là que j'aimerais aller parce que je n'ai jamais fait de voyage comme ça. Un bel hôtel avec la mer, all inclusive, où vraiment tu te prends pas la tête. Pour la lune de miel, on a un peu la même vision des choses. Après, où aimerais-tu voyager de manière générale? J'aimerais trop aller au Japon ou en Corée du Sud, un peu dans cet univers-là. J'aimerais trop retourner aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai déjà fait Austin au Texas et Las Vegas, où j'ai habité 4 mois, plus Los Angeles, San Francisco. J'aimerais bien aller à New York. Bref, les envies de voyage en fait que j'ai l'impression que tout le monde a. Et en Europe, j'aimerais bien faire le Portugal. Je n'ai pas fait le Portugal. Est-ce qu'il y a un programme de sport mais gratuit? Je pense que la question c'est est-ce que tu as un programme de sport mais gratuit? Alors effectivement sur mon site internet je vends 2 programmes de sport, donc Glow and Get Fit qui est un programme tout niveau, tout objectif, et Glow and Get Strong qui est plutôt un programme avancé avec objectif prise de muscle ou recomposition corporelle. Après j'ai pas de programme on va dire aussi complet gratuit. Je peux pas mettre ça gratuit parce que derrière c'est énormément de travail. Par contre sur ma chaîne YouTube tu trouves plein de séances gratuites avec lesquelles tu peux te faire un programme. T'as des séances haut du corps, des séances bas du corps en salle. Il y en a même à la maison que j'ai fait. Sur mon compte Instagram, tu trouves aussi beaucoup de séances sous forme d'infographie et même parfois des mini-programmes que je propose sur mon feed, donc de manière gratuite, plus les recettes que je propose dans mes vidéos YouTube et aussi sur mon compte Instagram. Avec tout mon contenu gratuit, tu as de quoi faire. Vous êtes beaucoup à me faire des retours régulièrement sur ce contenu-là. Donc voilà, je suis trop contente que ça vous plaise. Dîner
pour ce soir des galettes complètes au blanc de poulet. Est-ce que tu as peur des pensées malsaines liées à l'anorexie TCA en général? Est-ce que tu as peur que cela revienne? Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui n'existe plus chez moi. Je me souviens très bien de mon comportement alimentaire à l'époque, la frustration que je ressentais, comment je me sentais. J'avais de tensions. Bouger, c'était plus une contrainte, une obligation que je m'imposais que quelque chose qui me faisait du bien, contrairement à aujourd'hui, parce que je m'alimentais très peu, donc le corps il a pas assez d'énergie pour bouger. L'effort perçu est supérieur, ce qui fait que c'est moins agréable, mais on le fait parce qu'on se force en fait, parce que mentalement notre vie est dictée par ces démons-là. Alors qu'aujourd'hui, bouger c'est vraiment un plaisir. Je me rappelle exactement de la souffrance que j'avais dans cette situation-là, cette souffrance mentale principalement. Enfin pour moi, pas moyen de retomber dedans. Par exemple, là je fais ma petite perte de gras, je fais rien de drastique. Mon évolution en termes de perte de gras, elle est très lente. Après, j'ai pas pour objectif de perdre énormément de gras, c'est juste perdre un peu de tour de taille pour être à l'aise dans ma robe de mariée. Donc je ne m'imposerai plus jamais de choses drastiques. Et de toute façon, j'en serais incapable. J'ai plus le mental entre guillemets pour m'imposer un truc trop drastique, trop extrême. Je sais pas, mon esprit, mon corps a été traumatisée par cette période et tellement plus heureuse dans ma situation actuelle avec 0% de troubles alimentaires. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir vécu pour le comprendre. Après, effectivement, quand on n'est pas complètement guéri des troubles alimentaires, il peut toujours y avoir des traces qui peuvent mettre des années à partir, voire ne jamais partir selon la gravité, on va dire, du TCA. Mais moi, pour le coup, c'est complètement parti. C'est pas parti du jour au lendemain, ça a mis plusieurs années et aujourd'hui, j'ai plus rien et du coup, j'ai aucune crainte de retomber là-dedans parce que je vois pas comment je pourrais retomber là-dedans. Après, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais du coup, pour répondre à la question, non. Et maintenant, je vais répondre aux deux dernières questions. Quels sont tes futurs objectifs business? Alors là, à cause de mon burn-out, j'évite de penser à ça. Mes futurs projets, futurs objectifs, enfin en tout cas business. Je sais que j'ai un projet pour 2025. Je ne vous dirai pas encore ce que c'est. J'ai pour projet de sortir quelque chose en 2025. J'ai déjà commencé à réfléchir à ce projet, à savoir ce que c'est, ce qu'il va y avoir exactement, etc. Et donc je vais le commencer, je pense, cet été. Ce sera un truc qui sortira, je pense, printemps 2025, enfin en tout cas ça sera l'objectif. Après, objectif business encore plus loin, j'aimerais beaucoup avoir une application assez poussée en musculation et nutrition. De plus en plus d'influenceurs fitness ont leur appli avec plein de programmes différents, etc. sous forme d'abonnement. Disons que c'est le projet que j'aimerais faire depuis que je suis sur les réseaux en fait. C'est vraiment le projet que j'aimerais faire. Le problème c'est que ça coûte extrêmement cher de développer ce genre d'application. Alors mes programmes actuellement, je suis trop contente parce qu'ils sont déjà disponibles sous forme d'application mobile, mais j'aimerais aller encore plus loin et avoir une application qui centralise vraiment plein de programmes parce qu'aujourd'hui j'ai que 2 programmes, ce ne sont pas des abonnements, du coup c'est des programmes qu'on paye en une fois et qu'on a à vie. Après je réfléchissais, vraiment là je suis sur le long terme, des trucs vraiment j'en suis pas encore là, mais c'est des idées. Plus tard, pourquoi pas une marque de vêtements de sport? Je ne sais pas, je déteste les questions du style comment vous voyez-vous dans 5 ans? Je ne sais pas du tout, je sais que j'ai un projet pour 2025, mais en général je vois pas au-delà en fait, je vois pas au-delà d'1 ou 2 ans après. Et sinon développer mon compte Instagram, mais aussi continuer de développer ma chaîne YouTube. Dernière question, comment les commentaires négatifs impactent ton quotidien réel et ton burn-out? Je sais pourquoi cette question a été posée, parce qu'au moment où j'ai lancé la boîte à questions sur Instagram, j'avais eu quelques commentaires négatifs sous un post. C'était un post avant-après, une évolution sur un mois de ma perte de gras où j'étais trop contente des résultats. J'ai eu une centaine de commentaires, c'était du soutien, du positif, etc. Et j'ai eu 3 commentaires, donc c'est pas beaucoup sur 100, mais j'ai eu 3 commentaires négatifs de personnes qui disaient il n'y a pas de différence entre les 2 photos. Alors que moi je la trouvais évidente. Effectivement, on n'est pas sur une transformation extrême, et sur les réseaux justement on voit toujours des trucs un peu extrêmes. Certains prétendent à des transformations absolument incroyables, ces personnes sont méconnaissables en 1 mois. On peut penser que c'est la norme. J'ai reçu des commentaires qui disaient que mon avant-après ne se voyait pas, enfin en gros qu'il n'y avait pas d'évolution entre les 2 photos. Et j'avais affiché ces commentaires justement pour montrer que la réalité, en tout cas sur une courte durée de 1 mois par exemple, on va pas être méconnaissable, on va avoir des petits changements. Faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux quoi, faut pas prendre pour la normalité tout ce qui est extrême. Mais du coup les commentaires négatifs, j'en ai peu parce que quand il y a des insultes, etc., Insta ou YouTube, ils filtrent, c'est-à-dire que je ne les reçois pas, ils ne sont pas affichés les commentaires. Donc ça, c'est trop bien. Bon, c'était pas le cas, tu peux te recevoir des insultes gratos de gens que tu ne connais pas. Et après, oui, des critiques négatives ou des mauvais commentaires, c'est assez rare. En général, c'est quand je poste justement une transformation. Il y a toujours des gens soit jaloux, soit aigris, qui vont essayer de me rabaisser ou me dire que c'est pas assez bien ou que c'est trop ceci, trop cela, etc. Ouais, moi je préférais avant, ouais, ta transformation, elle se voit pas, des trucs comme ça, quoi. Mais encore une fois, c'est genre 3% des commentaires. Donc on s'en fiche un
un peu, on va dire. Et par rapport à mon burn-out, je vais pas vous mentir, ça allait beaucoup mieux ces dernières semaines. Sauf que là, depuis ce week-end, j'ai l'impression d'avoir eu une rechute. J'avais plus du tout mes symptômes d'angoisse là depuis 2-3 semaines, mais ils sont revenus là ce week-end à cause de trucs perso. Problème avec l'organisation du mariage, problème avec le déménagement qui est prévu à peu près dans la même période que le mariage. Bah, des trucs un peu stressants quoi. Rien de grave ou quoi. Je suis pas complètement remise du burn-out, je peux pas être remise en si peu de temps. Se remettre d'un burn-out, ça peut vraiment prendre plusieurs mois en fait. Sauf que je me suis toujours pas encore arrêtée complètement parce que je ne peux pas par rapport à mon travail. Et aussi parce que y a un mariage à organiser, il y a un déménagement à prévoir, etc. Des choses comme ça. Enfin, je peux pas tout arrêter comme ça quoi. J'ai hâte d'être au mariage déjà et j'ai hâte que ça soit passé pour avoir rien à faire sur ma to-do list et pas avoir d'événements stressants, etc. de choses comme ça quoi. Il y a que là que je pourrais vraiment m'en remettre. Mais effectivement, au niveau de ma charge de travail, dans ces dernières vidéos, je fais que de vous le dire, mais j'ai beaucoup moins de charge de travail, ce qui réduit considérablement les symptômes d'angoisse un peu chiants, etc. Donc ça va beaucoup mieux, mais au moindre imprévu, au moindre truc stressant, l'angoisse revient en fait. Donc voilà. Bon écoutez les amis, voilà pour cette petite foire aux questions. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour me soutenir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.